Bienvenue sur les news de Samir. J'aime bien mélanger plusieurs sujets, mais vous donner des clés de lecture qui sont utilisables dans tout domaine, hein. C'est ça qui est intéressant. Le fait de s'élever permet d'être un peu plus à même de comprendre plusieurs sujets, quand bien même ce n'était pas la base de pourquoi, l'intention de départ. On va parler de Hanouna, du fait que Hanouna, c'est bon, il s'effondre. Comment il s'est effondré? On va refaire un petit parcours assez rapide en une minute de qui il est, pourquoi il s'est effondré. Ça va nous parler des oppositions contrôlées. Peut-être que je mettrai en gros opposition contrôlée dans cette vidéo. On va parler de Hanouna et de ceux qui le vénéraient à l'époque, et maintenant qu'il s'est effondré, on le critique. Et que bien évidemment, ceux qui ont fait le taf ne sont pas remerciés. Voilà, bon, c'est assez dramatique. On va parler un petit peu de la situation en Palestine et de ce qu'on appelle les oppositions contrôlées. Nous avons Juan Branco qui souhaite se lancer en politique. Alors, c'est pas lui qui le souhaite, hein, c'est le système qui le met en avant. Et ça, je l'avais mentionné il y a déjà plusieurs années, ça fait plus de 3 ans que je l'avais dit. D'ailleurs, même des Soraliens comme Youssef Indy m'avaient rionné, hein, avec l'avocat Fabrice Divisio, quand j'avais fait une interview de ces deux-là, m'avaient rionné quand j'avais expliqué que le système allait le mettre en avant et ainsi de suite. Bon, Divisio même de dire oui, et puis quoi encore, et puis en face de lui, il y aura Gabriel Attal. Voilà, on y est. Donc comme quoi, hein, jusqu'alors, mes analyses sont pertinentes. On va parler un petit peu de qui est Juan Branco, en quoi c'est une opposition contrôlée. Récemment, Juan Branco a décidé d'attaquer Soral et Panamza. On va expliquer un petit peu qui sont ces gens-là. Et on va vous expliquer c'est quoi la différence entre une opposition contrôlée et de réels dissidents. Donc voilà, on va parler aussi de Rima Hassan, de la cause palestinienne, des profiteurs de la cause et de réels opposants. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire. Et voilà. Donc, et la preuve que moi, je ne suis pas une opposition contrôlée, regardez. Voilà. Merci. Donc ça fait 3 ans que je fais des vidéos, 2 par jour, avec un travail soigné, des analyses pertinentes, en tout cas je le concède. Voilà, merci infiniment, c'est gentil, en tout cas pour les 17 personnes, et puis pour les autres, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. N'oubliez pas de renouveler votre abonnement OnlyFans, hein, de recevoir 600 € pour avoir des photos de doigts de pied, et c'est ça qui est magnifique. Bref, je taquine, on se calme, on se calme. Bref. On va rester dans la gaudriole pour débuter, hein, avec Hanouna, et ensuite on va revenir sur des sujets beaucoup plus sombres, c'est-à-dire la Palestine, Soral, Juan Branco, etc. Là, nous avons Yacine Pellatart qui tombe sur Hanouna, et nous avons, peut-être vous ne le connaissez pas, Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe qui raconte quelque chose de sa vie et qui est lié à Hanouna. Ah, excusez-moi, j'ai lancé le générique. Et qui est lié à Hanouna. Donc, on va commencer. Regardez Yacine Bellatar ce qu'il dit. Les embrouilles ont commencé il y a 5 ans, à mon avis. En début, ouais, il y a 5 ans. Cyril Hanouna m'appelle. À l'époque, quand il était normal, je lui parlais. Et il me dit, viens frérot, nouveau concept d'émission, viens frérot. Ben, je viens frérot. Je fais les contours, 5 €, tu connais. Et très vite, je découvre que je suis le nouveau concept de l'émission. Et qu'ils vont me niquer ma race. Ça s'appelle Balance ton poste, ils sont 5 autour de la table. Et donc, c'est déjà chaud, quoi. Tu vois, j'arrive. Alors, il dit il y a 5 ans, mais récemment encore, il allait sur TPMP, hein. Ce mec-là a gratté au maximum. C'était un ami de Bolloré et de Hanouna, hein, faut bien le savoir. Et donc, il a gratté la pomme au maximum. Malgré qu'à cette époque-là, je débunkais Hanouna en expliquant que c'était un sionnard qui était là pour manipuler les populations issues de l'immigration musulmane et les populations de souche de la classe populaire. Et c'est ces populations-là qui me tombaient dessus. Hanouna, non, tu sais pas, c'est un défenseur de l'amour, de je sais pas quoi, etc. Donc, c'était beaucoup plus subtil. D'ailleurs, c'est pour ça que son maître l'a dégagé. Bolloré, c'est qu'il n'a plus ce rôle-là. Hanouna n'a que cet intérêt-là, c'est de parler aux populations populaires et aux populations issues d'immigration. Si il ne le fait plus, ben ça dégage.
Et donc, maintenant que Hanouna, on a fait le travail, qu'on l'a débunké, qui s'est effondré, ça n'a plus d'utilité. Et donc, vous allez voir petit à petit les gens prendre la parole pour le défoncer, parce qu'Hanouna n'est rien. C'est un petit peu le deuxième passage avec ce que disait l'autre. Mais écoutez ce qu'il dit, lui, là. Et il y avait déjà Eric Nolot. Et lui, déjà, à l'époque, je l'aimais pas. Il me dit bonsoir. Je dis bonsoir. Il me dit, vous êtes islamiste? Je dis, bonne année déjà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que cet individu-là, c'est ce qu'on appelle il y a les oppositions contrôlées et il faut comprendre pourquoi ils sont dans l'opposition contrôlée, comme on dit. C'est qu'en fait, c'est des mercenaires. Eux, ils veulent qu'on les paye. Ils savent très bien que s'ils disent la vérité, ils vont se taper 280 balles, tu vois, et ils vont se faire tomber dessus. Alors que le fait que s'ils font partie de l'opposition contrôlée, ils ont un rôle extra d'extrême gauche, extrême droite, machin, etc. Ils vont se taper des millions et en finalité, quand bien même l'autre va s'effondrer, ben, ils diront ouais, je me suis écarté. C'est ça, entre guillemets, une opposition contrôlée. Derrière, nous avons Vincent Lagaffe qui était beaucoup plus connu et beaucoup plus rentable. Il rapportait énormément d'argent à TF1 que Hanouna. Hanouna ne rapporte pas d'argent. C'est Bolloré qui donne de l'argent. Vincent Lagaffe rapportait de l'argent. C'était une star à côté, à son prime. Hanouna n'arrive pas à la cheville de Vincent Lagaffe à l'époque, faut bien comprendre. Et comme pour Hanouna, et là ce que va dire Vincent Lagaffe, ça va vous expliquer pourquoi, parce que certains, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être surpris quand vous allez voir Pascal Praud critiquer Amisraël, quand vous... Excusez-moi de ce son. Quand vous allez voir tout plein de sionards critiquer Amisraël, d'un seul coup, vous allez voir Manuel Valls, la classe politico-médiatique tomber sur Amisraël si Amisraël s'effondre. Vous allez dire, mais c'est bizarre, c'était des gros sionards. Parce que ce sont juste des opportunistes. Ils vont là où le vent souffle. C'est tout. Écoutez ça. Parce que maintenant, on entend beaucoup moins les gens se plaindre de toi. Les gens se plaignaient pas parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Comme disait Hervé Hubert, quand je touche quelque chose, ça se transforme en or. Donc, tu fermes ta gueule. À TF1, je me suis permis des choses, mais que je pourrais pas me permettre aujourd'hui. J'envoyais chier les gens. Mais quand je te dis j'envoyais chier, je suis poli là. Moi, j'ai des directeurs d'antenne qui sont venus me voir et à qui je réponds, tu me casses les couilles, tu me fais chier, je leur accroche au nez. Parce que de toute façon, quand tu rapportes pas loin de 40% du chiffre d'affaires d'une chaîne en pub, on va pas se passer de toi. Ouais, bien sûr. Tu sais que tu es intouchable à ce moment-là. À ce moment-là, tu es intouchable. Tu sais pertinemment quand ça va s'arrêter, tu vas le payer cher. Tu le sais. Et tu dis, allez, profite, vas-y, bouffe. Et là, c'est lié, hein, c'est lié avec les Rima Hassan, les Juan Branco, les oppositions contrôlées, etc. Et Hanouna, là, vous avez vu, ça vous fait pas penser à Hanouna? Là, il sait que Bolloré lui donnait du pouvoir, parce que les gens avaient peur d'Hanouna pour Bolloré, et le fait que Bolloré lui donnait des millions. Mais si Bolloré n'était pas là, le mec rapportait 0 €. Le mec, il est au SMIC, Hanouna, depuis le début. Et donc, comme il le dit, il sentait qu'il avait du pouvoir, donc il jouait le malin, et il commençait à manquer de respect aux autres, etc. Et lui-même, il le dit, je savais que quand ça se finirait, je paierais cher. Et Hanouna, là, le problème, c'est qu'il veut pas payer cher. Et c'est pour ça qu'il est en panique et qu'il essaye de se sauver en créant HTV. Le mec, il veut faire une chaîne YouTube pathétique, misérable. Je t'attends, tu veux venir sur mon terrain? Y a pas de souci, je te prends. Donc c'est fini. Le mec, il va devoir mettre de ses deniers, ça ne va pas marcher. Le fait qu'il voulait faire une chaîne en continu en mettant divisio de midi à 14h, tel youtubeur de telle heure à telle heure et lui de 18h à 22h et ainsi de suite, ça ne marchera pas. N'est pas Soral qui veut, hein, je précise. Donc, pour vous montrer que il y a ce qu'on appelle les opportunistes. Il y en a qui vont tapiner chez Hanouna parce que ça payait bien. Hein. Hanouna jouait le malin, ça payait bien, les gens lui disaient des compliments, etc. Vous verrez que maintenant tout le monde va le tomber dessus, tout le monde va le dénoncer, surtout les chroniqueurs, les choses comme ça. Donc voilà. Ça nous permet petit à petit d'en arriver, là on va parler de Rima Hassan, ensuite on va parler de Juan Branco et de Soral et de Panamza. Nous avons ce qu'on appelle des oppositions contrôlées. Volontairement ou involontairement, attention, hein, tu peux être contrôlé par ton idiotie. Nous avons Rima Hassan qui, on ne sait pas pourquoi, est devenue, sachant que avant le 7 octobre, personne ne la connaissait, elle travaillait avec Amisraël, de la part avec L'Oréal, et d'un seul coup elle est apparue. Alors que tous ceux qui ont lutté contre Amisraël avant,
on oublie. Et donc, elle est apparue, elle est venue. Maintenant, moi, je vous demande de prendre du recul, alors, pour les hommes, vous me comprendrez, de se vider, hein, pour les fans de Rima Hassan, de se vider, et ensuite de pouvoir, maintenant, votre cerveau l'activer. Qu'a-t-elle apporté à la cause Rima Hassan, à la cause palestinienne? Prenez du recul. Qu'a-t-elle apporté? Nous avons des gens comme Soral, on a des gens comme Panamza, on a des gens comme ça qui ont débunké beaucoup de gens, les complicités, la corruption, le sionisme qui a infiltré la France, etc., qui a dénoncé les génocides, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Je vais vous dire ce qu'elle a apporté. Elle a apporté le fait d'appeler à la révolte en Syrie, et donc agrandir l'État d'Amisraël. Elle a appelé à soutenir les sociétés sionnares comme MyHeritage. Elle a expliqué qu'elle était juive. Elle a son travail au Parlement européen. Son travail, ça a été de tomber sur la Tunisie en disant, certes, il y a eu une élection démocratique, mais c'est comme un coup d'état démocratique. Ce qui veut dire qu'en résumé, quoi, on atomise la Tunisie. C'est bizarre, la Tunisie lutte contre Israël. Elle a décidé de faire des lois contre l'Irak, critiquer l'Iran, la Syrie et les pays comme la Russie, etc. Hein, les pays qui sont non alignés avec Israël. Donc ça, c'est des faits. Je sais, vous la vénérez, il n'y a pas de souci, mais moi, je vous parle juste des faits. Donc, et aussi, l'un des plus grands hauts faits qu'elle a eu, c'est de séparer la cause palestinienne en la politisant, en la mettant de gauche. Alors que les Palestiniens, comme par exemple en Irlande, les gens soutiennent la Palestine parce que c'est un pays qui est colonisé, qui est humilié par un envahisseur. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. La majeure partie des gens qui sont à l'extrême droite sont contre ce qui se passe là-bas. Et pourtant, elle est venue, elle a divisé les forces. Elle a divisé les forces. Elle a dit non, si vous voulez soutenir la Palestine, il faut être de gauche. Les gens d'extrême droite, nanani, nanana. Et donc, en fait, elle a divisé. Elle a réduit de moitié les forces. Ça veut dire que maintenant, si tu veux soutenir... Moi, par exemple, moi je suis pas pro-palestinien, il faut le savoir. Hein. Pourquoi? Parce que je suis contre le wokisme. Je suis contre le fait qu'à 6 ans, on puisse aller à l'hôpital et qu'on se change... on se fasse opérer, on se fasse couper les... Mais c'est quoi le rapport? Eh ben c'est comme ça. Ils vous ont fait croire que si vous voulez être pour la Palestine, il fallait être woke et il fallait être ceci ou cela. Donc forcément, quand tu es un Français, tu te dis non, je suis désolé, j'ai pas envie que mon enfant de 6 ans se fasse une transition. Eh ben je suis contre la Palestine. Vous voyez le cheminement? Ça, c'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Donc c'est ça qui est intéressant. On va pas rentrer dans les vifs faits qui la financent et ainsi de suite et son passé, ça c'est pas très intéressant. Au-delà du fait qu'elle donne de la force qu'à des sionards. Voilà, hein, je précise. Je précise aussi qu'il y a un ambassadeur palestinien en France, une ambassadrice. Ce serait intéressant de la mettre en avant, non? Je sais pas, je dis ça après, moi, c'est mon point de vue, hein, ne m'en voulez pas. Donc maintenant, on va pouvoir venir sur ce qu'il se passe. Depuis un certain temps, comme vous le savez, Juan Branco, le système a décidé de mettre en avant Juan Branco. Pour comprendre pourquoi, et pourquoi il y a plus de 3 ans, j'avais mentionné ce fait-là et je m'étais fait railler par certains, le système politique a toujours besoin de se renouveler. Il a besoin de se renouveler. Hein. Là, vous voyez bien qu'en politique, il y a plein de papis. Il y a plein de papis. Et donc, on a besoin d'une jeunesse pour reprendre les rênes les rênes de la droite, de l'extrême droite, de la gauche, de l'extrême gauche, et ainsi de suite. Et donc... on a besoin d'un équilibre. Et quand le système voit que un va trop loin, comme par exemple le RN, eh ben on lui colle sur les pattes des gens qui vont affaiblir ce truc-là. Comment? C'est en créant des gens comme Zemmour. Hein. Parce que si, imaginez-vous à droite, à l'extrême droite, il n'y ait plus que Marine Le Pen. C'est là, nous avons des gens qui vont affaiblir le parti. En créant des trahisons, des divisions, en créant des machins comme ça. Donc ça, c'est une chose. Pareil pour la gauche. Quand la gauche, il faut mobiliser les peuples de gauche, on va te mettre la LFI maintenant, qui est les représentants. Dès qu'on voit qu'ils mobilisent un peu trop de monde, le PS vont les trahir, les écolos, les ceci, les cela, etc., qui vont affaiblir le parti.
C'est comme ça que ça marche, hein. Faut bien le comprendre. Et donc maintenant, on a besoin de renouveler, de mettre des jeunes. Et là, le système a peur de la LFI. Ils ont peur de Mélenchon. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de lancer Juan Branco. Juan Branco qui va pomper un petit peu et infiltrer et pomper les forces de la gauche. Même, ils espèrent, c'est un petit peu ce qui est fait, infiltrer De Villepin, parce que De Villepin, éventuellement, il pense à se présenter potentiellement aux élections. Voilà. Et donc, ils se disent autant aller péter ces deux-là. C'est-à-dire que dès le début, ils veulent couper l'herbe à De Villepin ou Mélenchon. Parce que si réellement ces individus voulaient le bien, ou se ranger derrière quelqu'un en disant des compliments de Mélenchon ou de Villepin, eh ben, tu ne te présentes pas en politique et tu apportes ton soutien à ces gens-là. Tu ne te présentes pas toi-même. Et certains me diront, Samir, de toute façon, Juan Branco, certes, tu l'avais dit, mais jamais il ne récoltera les 500 signatures pour se présenter à l'élection. Tu crois vraiment que les mairies, parce qu'il faut 500 signatures de maires pour se présenter à une élection. C'est fait exprès pour pas que n'importe quel guignol se présente. Vous croyez vraiment que les élus corrompus, macronistes du système, ils vont pas donner les signatures? Vous croyez vraiment qu'ils vont pas donner? Incroyable. Bref. Comme toute opposition contrôlée, et ça permet de comprendre pourquoi je vous ai parlé d'Hanouna, Rima Hassan, c'est des opportunistes. Nous avons Juan Branco, qui fait partie d'un système, qui se met en avant, et je vais vous faire un rappel après. Regardez, on a petit Juan Branco 2027, etc. Alors moi j'avais dit 2032. Mais le système, voyant que ça s'aggrave de plus en plus, ils ont accéléré la cadence. Donc il se met en avant, voilà, et ainsi de suite. Alors il y a une photo que je voulais vous montrer qui me permet de montrer c'est quoi l'opportunisme. Voilà, c'est ça. Joyeux Noël et vivement 2025. On voit Macronie, la Macronie et Juan Branco. Donc le mec en fait il est en train de s'attribuer le fait que Macron s'est effondré. Macron s'est effondré de lui-même, hein. Il ne s'est pas effondré par autre chose que lui-même. Mais c'est le principe des oppositions contrôlées, c'est qu'ils s'attribuent le travail des autres. Comme Rima Hassan s'est attribué le travail de gens qui, pendant des décennies, ont essayé d'appeler à la solidarité pour la Palestine face à Israël, comme ce que Panamza a fait, ce que Soral a fait, ou d'autres, tu vois. On n'est pas forcément en accord, mais ils ont fait un travail et ils en ont subi des conséquences assez dramatiques. Eux viennent à la fin et récupèrent les lauriers. Ça me fait penser un petit peu à Hanouna. Maintenant, ne tombez pas dans le panneau de petits bourgeois. Moi, je vous invite à suivre des gens comme Panamza, Soral. Ouais, mais Samir, Panamza, Soral, ils s'apprécient pas. C'est pas grave. Parce que c'est des gens qui sont sur le terrain et qui font du travail pertinent. Tu vois. Et donc, là, les Juan Branco, vous savez, c'est pareil que Gabriel Attal. Regardez. Merde. Donc voilà, vous voyez. Là c'est notre petit Gabriel Attal national, vous voyez. Et en fait, c'est la même chose, Juan Branco. C'est des petits bourgeois. C'est des petits bourgeois qui ont été nourris par un système et qui fantasment la révolution, l'opposition, ceci, cela. Tu vois, ils se rêvent avec une écharpe dans le vent pour faire mouiller des demoiselles. Comme ça, on va faire la révolution. Je vous le répète, pour ceux qui sont jeunes, vous verrez souvent des gens dans la rue faire de la flûte de Pan. Vous savez, en Serwell, ce qu'on appelle les punks à chiens. Vous les verrez souvent dire oui, écolo bobo, la ZAD, on va vivre en modèle économique réduit, blablabla, etc. Ces mêmes mecs-là, gauchistes, écolo bobo et ainsi de suite, en grandissant, je vous assure que ça va être votre patron. Il va hériter de la société de son père ou dirigeant de Veolia. Et ensuite, d'un seul coup, tu vas le voir en mode full, allez, on consomme, on se fait pas yesh, etc. Et ces idéaux communistes, machin, ils les auront oubliés. Parce que c'était un caprice face à papa, maman, face à son éducation, ce qu'il a fait. Comme le gros droitard qui va à des soirées néo-nazes avec une petite veste de skinhead, etc. Une fois qu'il va, il va hériter, c'est-à-dire qu'il se clash. Vous verrez souvent des gros droitards et des gros gauchistes se péter la gueule, mais en finalité, quand vous allez grandir, ces gens-là vont hériter des sociétés de leurs parents qui se font du même parti, du même club.
Et en fait, les deux vont devenir la même chose. C'est-à-dire que le gros droitard, d'un seul coup, il va être un pro-immigration. Pro-immigration, toujours autant assiste, hein, comme celui de gauche, mais pro-immigration. Parce que c'est plus rentable pour la société, le système, et ainsi de suite, etc. Et vous, les bouffons, hein, le peuple, hein, vous les suivez. C'est pour ça que je vous dis, tout ça, c'est de l'opposition contrôlée, il faut dégager. C'est un petit peu ce à quoi appelle Panamza ou les Soral ou tant d'autres, tu vois. C'est l'union des peuples. Le reste, on s'en balèque. Ne tombez pas dans le panneau, tu vois. Ne tombez pas dans le panneau de le mec de droite, ceci ou cela, ou ceux qui se mettent un peu trop en avant. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer ce petit passage. Rima Hassan, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait pour la cause palestinienne? Elle aurait pu faire un truc très simple. Appeler à soutenir tous les médias qui critiquent Amisraël, qui luttent contre Amisraël et qui ont des difficultés. Eh bien, vous savez ce qu'elle fait avec sa visibilité de députée? Eh bien, elle va à leur rencontre. Même de manière vicieuse. Moi, Rima Hassan, je propose un débat à Alain Soral. Et en fait, c'est une stratégie, parce qu'en fait, tu donnes de la visibilité à Alain Soral. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Alain Soral n'a pas besoin de visibilité, ou à Panamza, ou à des influenceurs, des choses comme ça. Bref. Ça, c'est de la stratégie. Là, c'est du concret. Là, et jamais ils n'appelleront au boycott. Vous remarquerez que Rima Hassan met en avant toujours des sociétés amisraéliennes. Hein, petite maline. Et regardez ce truc-là. Là. Quelqu'un a fait une petite vidéo. Attendez, je vais couper le son. C'est-à-dire que tu bois un Coca-Cola. Voilà, le mec, il boit un petit Coca-Cola, il est tranquille. Et hop, d'un seul coup, il se retrouve là, devant le mur des... contre son camp, et il se retrouve devant le mur des lamentations. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est, les gars, arrêtez de dénoncer Amisraël, arrêtez de dire Free Palestine. Agissez. Boycottez. Boycotter, c'est la première des choses, et soyez solidaires et communautaires. Catholiques, soyez communautaires, musulmans, soyez communautaires, et ainsi de suite. Ça, c'est pour vous montrer que ça, c'est des actes et pas juste des paroles vaseuses en l'air. Alors, Juan Branco a décidé de tomber sur Panamza et Alain Soral. Il a fait un tweet où il critique ces deux personnes-là, ce qui est assez marrant. Ce à quoi va répondre ER, Révolution Orangette. Le système relance Juan Branco. Depuis notre premier article sur ce bébé des coins, on n'a pas changé d'avis sur Juan Branco. Aujourd'hui, il se pose en opposant de Macron pour 2025. Comprendre que l'occupant de l'Elysée va gicler. Reléguant les vieux, Marine et Méluche, dans les poubelles de l'histoire de la 5ème République. Donc voilà. L'enjeu est le suivant, blablabla. Entre le point des Antifa et celui des Black Lives Matter, Branco veut électriser les jeunes troupes gauchistes pour renverser le système. Naturellement, le système s'en tape, et même s'en félicite, puisque Branco est un pur produit du système, mais plus élaboré qu'un Sarko Junior ou qu'un Glucksmann. Si lourd qu'on les voit venir à 10 km. Il y a plusieurs niveaux d'opposition contrôlés, on dira que par rapport au parti classique, le juanisme représente le niveau 2.0. Donc voilà. Black Lives Matter, on sait qui a financé Black Lives Matter, les trucs coco, Jewish Defense League, etc. Machin. Il a sorti un tweet long comme un jour sans coque en forme d'envolée programmatique. Nous avons laissé les petites fautes, mais remis l'accent sur l'Elysée, qui semble être son obsession. Sciences Po, ça se relâche au niveau culturel. Donc voilà, bon bref, on s'en fout. Il y a plusieurs niveaux d'opposition car il a plusieurs niveaux de pouvoir. Ceci étant dit, il y a des vérités dans son constat sur la Macronie qui privatise et paralyse la police et la justice. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Malheureusement, il y a le pouvoir visible que Branco fustige et le pouvoir profond que Branco ignore. Pourtant un T-Rex dans le couloir. C'est pourquoi sa candidature sera crédible quand il s'attaquera aux commanditaires des Macron, Sarko, machin, etc. Bref. Je pourrais vous en faire long comme le bras une analyse de Juan Branco, mais je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes qui datent d'il y a plusieurs années même. Mais je suis désolé de vous dire ça. Les Panamza font un travail de terrain pertinent, long, et ils subissent à cause de ça une censure assez exceptionnelle. Nous avons des Soral, pareil, qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, hein, pareil pour les Panamza, qui font un travail concret, pertinent, et qu'ils en subissent les conséquences.
Les Soral qui dénoncent Amisraël et ainsi de suite, et pourtant qui appellent à l'union nationale en France et à la solidarité, on voit bien que les oppositions contrôlées, eux, appellent à affaiblir les causes, en divisant le peuple, en appelant, un peu comme Juan Branco, Rima Hassan, etc., à la révolution, tu vois, la révolution. Donc la révolution, mais la révolution comme en Syrie. C'est-à-dire que à la fin, l'État est détruit, Amisraël récupère le terrain, ensuite les musulmans font la guerre avec les sunnites et les chiites, et les catholiques, et ainsi de suite, et ça devient la zone. Et moi, je vous le répète, il est hors de question en France que arrive ce genre de choses. Cette révolution, hein, qui fait fantasmer les ados, mais en finalité qui va apporter que la destruction. Je rappelle que Juan Branco fait partie du délire de Zoé Sagan. Hein. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas qui est Zoé Sagan, c'était une pseudo-femme dissidente, hein, sur les réseaux sociaux qui dénonçait... Alors attention, vraiment, je vais dénoncer des trucs comme ça. Moi, j'avais quand même expliqué que c'était pas, c'était Aurélien, c'était une bande en fait de sionards complètement guignolesques, hein, qui ont fait ça pour le buzz, pour occuper les dissidents, ceux qui étaient en ce qu'on appelle les dissidents, ceux qui étaient un peu choqués par certaines choses, à leur faire perdre leur temps avec l'habitat Brigitte, quoi. Hein. Voilà, ils étaient occupés sur ça, au lieu de s'attaquer sur des sujets concrets. Et d'ailleurs, hein, pour avoir dénoncé ça, en plus gentiment, parce que pour moi, il ne représente pas grand-chose, Zoé Sagan dira que je suis un terreau. Moi, d'ailleurs, je pourrais l'attaquer en justice. Hein. J'ai conservé les trucs. Le mec a dit que j'étais un terreau islamiste. Alors que pour avoir osé dire, ça c'est Juan Branco, hein. Juan Branco il rigole pas. Hein. Attention, tu t'opposes à Juan Branco, il utilise tout son système pour te détruire. Hein. Entre traités d'antisémite, etc. Bref. Parce que j'avais osé dire, arrêtez de vous occuper de ces gens-là qui ils disent des choses vaseuses que tout le monde connaît. Oui, en politique, ils tapent tous dans les stupes. Oui, il y a des réseaux pédos. Voilà. Bon, maintenant, il faut dénoncer c'est quoi ces réseaux pédos et ainsi de suite. C'est pas eux qui nous ont appris ça. Tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, malgré tout, j'ai quand même apporté mon soutien à ces gens-là, parce que ça ne mérite pas la tôle. Hein, ce qu'ils ont fait, les Juan Branco, les Zoé Sagan, les trucs comme ça, les mecs, ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, ça mérite pas la tôle. Et c'est ce qui va arriver. Hein. Pour avoir diffamé Brigitte, machin, les mecs vont aller en tôle. Ce qui est fou. Là où nous avons des Morandini, ce que je veux dire par là, les Juan Branco, les Zoé Sagan, les trucs comme ça, ils n'ont pas touché des enfants. Sionard qu'ils ont, ils n'ont pas touché les enfants. Alors que Morandini, alors actuellement, il est toujours libre. Sarkozy, il est toujours libre. Donc il y a un moment, il faut se poser les questions. Donc c'est pas parce que je critique Juan Branco et machin que je vais être injuste avec eux. Donc voilà, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau de 1, l'opposition contrôlée, 2, l'opposition opportuniste. Ceux qui voient que par exemple Hanouna il s'effondre, je vais critiquer Hanouna. Je vois qu'il y a la cause des réseaux. Restez sur les choses qui sont concrètes et ceux qui appellent à la stabilité et à la lutte. Voilà. Bon, désolé, ça a été un peu long, il y a eu plusieurs sujets variés. Si vous voulez rentrer plus en concret, plus dans le vif du sujet concernant Juan Branco ou tous les sujets que j'ai pu aborder, n'hésitez pas à voir toutes mes vidéos parce que il faut voir toutes mes vidéos pour comprendre. Je donne un peu des analyses par-ci par-là. Voilà, je ne peux pas tout raconter en une vidéo de 20 à 30 minutes. Donc voilà. Merci encore une fois, 280 balles. Hein, c'est pour quelqu'un qui ne fait pas partie du système, 280 balles, c'est énorme. Voilà. Hein, parce que c'est parce que là, voilà, bon bref, pas développer. Prenez soin de vous, à la prochaine sur les news de Samir. Franchement, je sais pas si vous le voyez ou pas. Alors, je sais pas quel ressenti vous avez, mais sincère. Hein. Mais vous comprenez pourquoi j'avais dit... Bon, alors, un de mes objectifs, c'était de faire tomber Hanouna. C'est le cas. En février, il va tomber. Donc après, je vous ai dit que j'allais arrêter, j'allais réduire le nombre de vidéos à 1 à 2 par semaine. En
encore une fois, trouvez-moi un exemple de quelqu'un qui fait 2 vidéos par jour avec des vignettes comme ça, avec de l'analyse et des risques, etc. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il me faudrait des vacances, tu vois. Il me faudrait des vacances et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression dans mes vidéos, les dernières que j'ai faites, je sais pas, une sorte de lassitude. Une sorte de lassitude. J'ai l'impression d'être moins pertinent. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vraiment je suis moins pertinent ou c'est peut-être le fait que justement tout a été dit. Peut-être qu'en fait c'est juste moi qui suis fatigué. J'ai l'impression que machin. Voilà, mais bon, je sais pas. C'est vraiment le ressenti et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'arrêter. C'est que j'ai l'impression d'avoir tout dit, de plus être pertinent. Il y a aussi le côté, il faut que je pense à moi. Parce qu'il faut que je pense à me faire plaisir et aussi gagner ma vie. Parce que 280 balles, vous êtes bien gentil, mais voilà. Je sais pas. Je sais pas. Quand je vois Yacine Bellatar faire de l'humour pathétique sur Hanouna, et que le mec il est payé des millions, alors sans me vanter, je me considère pas comme un humoriste, mais je suis largement plus drôle qu'un Yacine Bellatar. Pourtant, lui gagne des millions. Et moi, donc, il est hors de question que je fasse partie du système. Donc, voilà, disons que je vais penser un peu plus à moi. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.